Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ishimoku Kinkoyo sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 30 mai et il est 11 heures du matin. Donc le décalage horaire c'est fini. Maintenant je suis de retour en Europe et donc je pourrai intervenir sur Twitter et faire mes vidéos à une heure correcte pour vous. Voilà, donc je passe en revue une dizaine d'actifs. Les autres haltes ont été faites hier soir en live sur notre site Discord. Donc si vous voulez avoir les autres haltes, je vous invite à aller voir ce qui s'y passe. Le BTC USD. Alors j'avais pensé faire ma vidéo hier, honnêtement, comme je la fais d'abord tous les lundis, mais c'était tellement indécis que je ne l'ai pas faite parce que ça servait à rien de dire ça va faire peut-être ceci ou peut-être cela. Ce n'est pas d'une grande aide pour vous, à part vous dire que c'est neutre, ça sert pas à grand chose. Donc je me suis dit que peut-être ce matin ça serait peut-être un peu plus facile et hélas quand j'ai ouvert mon écran je me suis aperçu que c'était pas plus facile, mais bon néanmoins je vais quand même faire l'analyse pour au moins vous montrer la situation. Donc je vais pas parler pendant des heures parce que ça sert pas à grand chose. On a le NFP à la fin de la semaine, à la fin de cette semaine, donc est-ce que ça va déclencher quelque chose? J'en sais rien, parce qu'on dit ça tous les mois et depuis janvier il se passe strictement rien. Mais bon, voilà, c'est un chiffre important qui agite le dollar. Et aujourd'hui, nous avons principalement à 16 heures le Consumer Confidence aux États-Unis qui pourrait effectivement aussi agiter le dollar, puisque si les consommateurs sont confiants, ils vont dépenser et donc l'inflation va continuer, va remonter ou va continuer à monter, enfin elle va arrêter de baisser, toujours est-il. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que la Fed au 14 juin monte assez tôt. Pour le moment, ça reste un petit peu dans les tuyaux, cette histoire. On ne sait pas trop si ça sera du 25 ou du 50, mais l'idée que la Fed pourrait continuer quand même à monter ses taux ce mois-ci n'est pas totalement à écarter. C'est un petit peu pour ça que les marchés sont plan-plan et en attente. Et puis évidemment, il y a toujours cette histoire de plafond de la dette. Alors pour le moment, il y a un accord de principe qui aurait été trouvé. Alors je mets bien tout au conditionnel parce que ça peut encore tout basculer. Qui aurait été trouvé entre les républicains et les démocrates. Maintenant il reste à écrire le texte et ensuite il reste à ce que ce soit voté, donc ce n'est pas encore fini et tout ça avant le 5 juin puisque Janet Yellen a dit que la date limite c'était le 5 juin, sachant qu'on est le 30 mai, vous voyez qu'il reste pas beaucoup de temps, hein. Grosso modo il faut que ça soit fait d'ici dimanche puisque le 5 juin c'est lundi. Donc le Bitcoin, voilà, la problématique elle est là, c'est-à-dire que on a eu un range ici, hein, donc dans une zone neutre point de vue Ishimoku, donc ça de ce côté-là il n'y a pas de souci. On aurait fait un double point bas, je dis bien aurait au conditionnel parce qu'il y a des validations qui sont nécessaires, hein. Donc pour le moment on a ce mouvement-là. Alors on a eu 3 jours jusqu'à samedi où il ne s'est pas passé grand-chose, on va le dire clairement, et puis là on a cette magnifique bougie, seulement quand vous la regardez, vous apercevez qu'en fait ça s'est fait entre 23h et minuit et qu'avant il s'était strictement rien passé. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de puissance vraiment acheteuse, hein. On est juste allé chercher un niveau sur la session asiatique, on est allé chercher un niveau, on a cassé la Kijun, donc normalement c'est un signal haussier, mais hier on a fait le test de cette cassure et on a clôturé en dessous. Et ce matin on est pile en dessous et à toute petite bougie, il est 11h02 et le Bitcoin fait plus 0,18%. Donc clairement dire que tout le monde s'en fout, c'est peu de le dire. Plus personne n'est en vacances là aujourd'hui, donc normalement ça devrait travailler et à l'arrivée ça ne travaille pas. Donc voilà, le niveau à surveiller. Alors on a le niveau de Kijun qui est ici à 27 870, le niveau au-dessus qui est à 27 941. Et vous voyez que pour monter, si tant est qu'il ait des vélis monter, alors à moins qu'il nous fasse une grande bougie comme ça, hein, évidemment, et là tout explose, mais sinon c'est assez compliqué puisque justement, et déjà ici on a une double résistance qui est immédiate, hein, donc ça il va falloir la casser. On a cette résistance qui a été testée déjà une fois à 28 440, et puis après on a la trendline ici qu'il va falloir casser et ensuite sortir du nuage. Et de l'autre côté la lagging span, c'est pas simple non plus, elle a de toute façon les mêmes résistances, plus les prix, plus sa Tenkan, plus surtout la Kijun ici. Donc grosso modo, on pourrait dire que le Bitcoin serait haussier, reprendra une tendance haussière s'il casse les 29 000, c'est-à-dire si la lagging span casse ce niveau-là. Et ensuite, il va falloir qu'elle casse la droite de tendance, elle aussi, hein, les prix l'auront passé, mais pas elle, donc il faudra qu'elle valide en cassant cette droite, donc il devrait se situer, je sais pas, hein, si on allait en diagonale et ça va bien monter, ça serait voilà, vers les 29 700 dans ces eaux-là.
Et puis bien sûr, cassure du dernier point haut. Bon, ça n'empêche pas de rentrer avant dans le marché. Mais tout ça pour vous dire que ici, c'est compliqué. Alors, on a un twist ici. On a un petit passage qui est le 4 juin. Donc, on a le NFP vendredi. On a ça qui est à partir, voilà, samedi 3 juin. Donc, voilà, le 2 juin, éventuellement, le NFP, allez savoir. Donc, il faut déjà casser ça. Après, voilà, on arrive à casser cette droite de tendance. Et là, on a du passage faible. Il y a de l'espoir, j'ai envie de dire. Il n'y a aucune certitude. Je ne dis absolument pas que ça va passer, que ça va être haussier. Ce n'est pas du tout mon discours. Je dis simplement que ce niveau-là nous laisse un peu d'espoir sur le fait que possiblement les prix pourraient passer et sortir ici si il veut bien monter. Maintenant, l'autre scénario existe, à savoir que ici ça tient en résistance et qu'on reparte à la baisse. Et dans ce cas-là, le niveau à aller chercher, le premier niveau serait ici à 25 980. Et puis ensuite, le point bas du nuage ici à 25 300 qu'on n'est pas allé chercher avec ce double bottom ici. Donc peut-être que là c'est une erreur et puis qu'on va redescendre ici, c'est-à-dire que la correction n'est pas terminée et qu'on peut redescendre chercher les 25 300 à la louche. Donc voilà, c'est l'interrogation pour le moment. Il n'y a vraiment aucune certitude, il n'y en a jamais dans les marchés, mais là en l'occurrence c'est vraiment indécis, et d'autant que cette bougie est vraiment trompeuse. Donc je vous invite vraiment, quand vous voyez des grandes bougies comme ça sur votre écran, à aller regarder comment ça s'est passé. Vous apercevrez qu'en fait cette grande bougie journalière, puisque je suis en daily, elle ne s'est faite qu'en 1 heure, et sur la dernière heure en fait. Donc voilà, c'est genre on a sauvé la Kijun en fin de semaine, vite on se dépêche et on va la sauver. Donc le côté positif, j'ai envie de dire, c'est qu'on est sorti de cette espèce de range, que cette bougie soit valable ou pas, peu importe, on est sorti de ce range ici, donc on a fait quelque chose, maintenant il va falloir concrétiser, c'est là où ça devient compliqué. Alors la LS, elle peut monter jusqu'à un certain point, mais elle peut aussi baisser si elle rentre dans le nuage. Donc là, on a bien le mouvement, vous voyez, elle pouvait pas monter, les prix ne pouvaient pas monter ici, parce que la Kingspan avait du mal à monter, elle est venue chercher le nuage ici, puisque la mèche ici, ça correspond au bas, vous voyez, elle a même excédé, elle est repartie, et elle n'est pas rentrée dans le nuage, elle tente de remonter. Donc est-ce que ce signal-là est positif et nous dit que bon bah voilà, peut-être que cette correction est terminée et qu'il y a peut-être plus voilà, vers la hausse. Maintenant, si on regarde un petit peu côté héliotisme, on pourrait aussi avoir un mouvement 1 ici, un 2, un 3, un 4 et avec un 5 à venir. Voilà, donc voilà pourquoi j'hésitais vraiment à faire une vidéo, parce que c'est compliqué de trouver vraiment une direction. Donc j'essaye de faire au mieux. La seule chose que je peux vous dire, on va le voir sur les autres haltes derrière, c'est que la situation est compliquée. Donc si vous ne voyez rien de vraiment très clair dans votre marché, dans l'actif que vous suivez et sur l'unité de temps sur laquelle vous avez l'habitude de trader, eh ben abstenez-vous tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché, c'est en attente, ils sont tous pareils, les indices c'est pareil, c'est tout pareil partout. On est en attente, bon voilà, du NFP à la fin de cette semaine, et puis le 14 juin, hélas, et puis bon, il y a ce fameux truc de la dette qui nous a agiter un petit peu les neurones, on en avait marre d'entendre parler de la récession et de l'inflation et on est parti sur la dette. Et puis bah voilà, si la dette est signée, il faudra faire attention. Il peut y avoir un mouvement aussi brutal en disant ah ça y est, youpla boum, c'est bon, c'est fait, on est content, tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'on se souvienne que il y a récession et inflation et que Powell pourrait monter ses taux le 14. Voilà. Donc attention, j'invite vraiment à la très grande prudence. Alors je dis ça depuis le mois de janvier, mais vous le voyez vous-même. Voilà, je prends ETH, regardez ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez faire dans un marché pareil pour ceux qui font du swing. Quand vous avez ça en 1 heure, quand vous avez ça en H4, bah vous avez compris qu'il n'y a rien à faire, c'est extrêmement dangereux en fait. Donc on va me dire oui mais en très très court terme on peut, oui on peut, ça n'empêche que ça reste dangereux quand même. Voilà. Donc ETH, alors ETH elle est au-dessus de sa droite de tendance de sommet, donc la lagging span elle est au-dessus de ses prix, donc c'est plutôt positif. Donc là elle est bien montée, elle est un peu plus positive que le Bitcoin, donc même chose dans cette fameuse nuit là de dimanche à lundi. On a cassé la Kijun et la droite de tendance, le test de cassure ici. Pour le moment, ce test de cassure tient, puisqu'on est revenu encore chercher le niveau et que pour le moment, ça tente de remonter. Alors, il y a une espèce de neutralité entre 1880 et 1921. Voilà, entre ces deux droites, là, vous avez une neutralité. Donc, si on casse par le bas, ça sera baissier. Si on casse par le haut, ça sera haussier. C'est pas le scoop du jour. Donc, 1921, on le casse. On a ici derrière 1937. Et ensuite, ce niveau le plus fort à 1965 qui correspondra donc à la lagging span. Alors attention, parce que la lagging span demain, elle va avoir demain et après-demain, va avoir de gros problèmes. Donc le niveau
vraiment qui nous dira que le ETH peut potentiellement repartir à la hausse, un peu comme avec le Bitcoin, ça sera le 1964. Si on arrive à casser les 1964, là on aura quand même un bon signal, puisque la lagging span aura cassé sa Kijun, les prix seront sortis du nuage, sont de l'autre côté du nuage. Bon, il restera encore un petit problème avec la droite de tendance et la lagging span, mais globalement on pourra dire qu'il se passe quelque chose et que potentiellement cette correction est terminée. Donc le niveau à surveiller, voilà, c'est 1965. Par contre, si on casse les 1880 ici, si voilà, le NFP déçoit, enfin bon, je ne sais pas pour quelle raison, peu importe, il y a du potentiel baissier pour aller chercher donc les 1756. On pourrait revenir tester là les derniers points bas. Si on met une droite de tendance de support ici, vous voyez qu'on pourrait revenir chercher ce niveau-là vers les 1770 à peu près dans ces eaux-là. Bon, pour le moment, on n'en était pas là. On garde le biais haussier tant qu'on reste au-dessus de la droite de tendance. AAV. Alors, AV, oui, j'avais pas regardé mes écrans. Bon, bah voilà, tout est dit, n'est-ce pas? Je crois que je peux passer à la valeur suivante. C'est neutre, on est sur la Kijun, donc cassure de Kijun, 3 bougies bleues, on a fait la rouge derrière, test de cassure, et là pour le moment, elle est en train de se demander si elle allait monter ou si elle va baisser. Voilà, elle se pose la question. Alors à 11h09, ça serait peut-être temps de trouver la réponse. Le support est ici à 66, on va dire. Donc si on casse le support, ça veut dire qu'on pourrait redescendre dans ce magma ici. Alors on va se rassurer quand même. On essaie de se rassurer comme on peut. On dira que si on casse finalement ça part à la baisse, on va chercher la Tenkan ici à 66, et si on casse la Tenkan, voilà, en faisant de la diagonale, parce qu'on espère que ça descend pas en ligne droite, on pourra aller chercher les 64. Par contre, si elle arrive à tenir vraiment ce petit bout de Kijun, si elle a envie de tenir ce bout de Kijun, pour le moment c'est dodo, elle pourrait repartir à la hausse ici, on pourrait remonter, voilà, on aurait un objectif ici à 69,96. Alors on a techniquement parlant sur l'écran plus d'objectifs, on pourrait aller chercher ici les 72,32, voire le niveau hebdomadaire ici à 72,90 et 73,30. Ça c'est vraiment les niveaux extrêmes, mais on voit que du côté lagging span ça peut être compliqué. Maintenant, s'il y a une envolée parce qu'on nous dit aujourd'hui ou demain que ça y est, le plafond de la dette est signé ou je ne sais trop quoi, on pourrait avoir une très grande bougie qui aille taper ça, ne serait-ce qu'en mèche, quitte à rétrocéder ensuite, mais on pourrait avoir. Donc ces deux niveaux qu'on peut mettre sur son écran, qu'on peut marquer, mais on sait que c'est pas à viser dans un premier temps. Dans un premier temps, les marchés étant faiblards, sans dynamique, on prend des objectifs qui sont proches. Donc là, si on tient cette Kijun, le premier objectif, c'est les derniers points hauts, tout simplement, à 69,50. Et si on arrive à casser ces 69,50, à ce moment-là, on regarde du côté de la lagging span, et on voit voilà, ici on a 70,96, ça pourrait bloquer à ce niveau-là. Et puis si c'est le jour d'après, ça serait 70,07. Donc n'ayez pas des ambitions trop importantes pour le moment dans les marchés. Trader, on peut y arriver, c'est pas facile, mais c'est faisable, mais à condition vraiment d'avoir des targets qui sont relativement restreints. On va pas chercher beaucoup de points, et pour le moment, on n'est pas non plus dans l'optique d'investissement. Il n'y a rien qui nous dit que AAV ou même les autres sont foncièrement haussiers. AAV, il faut encore qu'elle passe de l'autre côté du nuage journalier. Pour le moment, elle ne donne qu'un signal aussi ici, mais elle est toujours en dessous de son nuage journalier, donc elle reste techniquement parlant court terme baissière. Il faut qu'elle passe son nuage journalier, et puis comme je l'ai dit maintes et maintes fois, voilà ce qu'il y a derrière. Cardano. Alors Cardano, elle est coincée entre le 0,379 et 0,384 qui correspondent au niveau ici de SSB et le niveau de Kijun qui est ici, donc même chose, on a cassé la Kijun. Alors on n'a pas fait le test, on n'est pas revenu jusque vers la Kijun parce que ça a été cassé un peu bas, donc est-ce qu'on peut y aller? C'est possible aussi, on peut très bien revenir chercher cette Kijun, donc c'est le niveau qu'on va surveiller en support à 0,373, donc ça tient en support, on garde le biais haussier, c'est-à-dire que ce signal n'est pas invalidé, donc ça c'est la première chose. Maintenant, à la hausse, il faut casser le niveau des 0,384 pour donner une impulsion. Et ici, samedi 3 juin, on a un passage, mais on aura très vite le nuage hebdomadaire en résistance. Et attention, parce que côté lagging span, par contre, c'est pas top. Donc, je verrais plutôt le schéma assez classique, où la lagging span ne pouvant pas passer, parce que là, c'est trop compliqué. Et elle fait le tour, quitte à venir chercher ici. Donc là, on est mardi, mercredi, jeudi, et voilà. Et vendredi, elle pourrait redescendre. Donc, on pourrait très bien avoir une baisse qui vienne nous chercher cette fameuse Kijun, vous voyez que c'est en dessous du nuage ici, donc il n'y a pas de souci. On vient chercher cette Kijun donc en 2 jours, là pour l'instant c'est bleu, mais ça passe rouge, et puis rouge, 3 rouges, et puis après on repasse, ce qui nous fait que la lagging span passe par ici et peut à ce moment-là monter plus facilement. Voilà, ça c'est une hypothèse. Maintenant l'autre hypothèse, c'est que tout explose brutalement parce qu'il y a une news qui fait tout péter, et dans ce cas-là, ça je ne maîtrise pas. Atome.
alors Atom, elle reste sur sa Kijun, hein, mais voilà, elle est un peu plus flamboyante que AV qui est inexistante. Ici, Atom, donc même chose, hein, cassure, test de cassure, et puis maintenant on attend, là je crois que grosso modo on attend l'ouverture américaine, hein, comme c'était férié hier aussi aux États-Unis, on attend l'ouverture américaine pour savoir dans quel sens les marchés vont partir. Le problème qu'on a un peu partout, c'est ça, hein, c'est la lagging span qui a de la résistance avec des prix, et ça c'est pas facile à traverser, sauf s'il y a une forte impulsion. Mais s'il n'y a pas de forte impulsion, si on reste dans cette espèce de marché où on fait des mèches, on fait des petits corps, etc., ça ne passera pas. Et donc auquel cas, on peut s'attendre à faire le tour. Alors là, ce qui serait bien, c'est qu'on n'aille pas faire le tour vers le bas ici, mais bon, après tout, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Donc le niveau à surveiller, c'est 10,76. Si ça tient, à ce moment-là, on peut envisager, mais ça va être compliqué, les 11,10. Vous voyez que par rapport à la lagging span, la lagging span, ça serait plutôt du 10,99, 11 on va dire. Donc voilà, ça serait entre 11 et 11,10, donc avec une mèche. On peut peut-être aller chatouiller les 11,10 pour rétrocéder sous les 11, c'est-à-dire que la lagging span monterait jusqu'ici avant de clôturer là-dessous. Voilà, c'est une possibilité. Donc toujours est-il que là, pour le moment, ça a l'air de vouloir monter puisqu'on n'a pas de mèche. Donc, on vise le dernier point haut et puis ensuite, on peut aller chercher les 11,10 ici tant que ce niveau-là tient en support. Si ce niveau-là est cassé dans la journée, à ce moment-là, ce sera la Tenkan à 10,59 et puis les derniers points bas en dessous. Alors, BNB, alors pour le moment, elle est sous sa Kijun, alors elle est vraiment entre les deux, hein, la Tenkan et la Kijun ici, donc elle est pile entre les deux, donc là il n'y a pas eu cassure. Elle est montée aussi, hein, comme toutes les autres, mais vous voyez qu'il y a eu cassure ici, mais on a clôturé en dessous, donc invalidation. Donc pour le moment, la Kijun est toujours en résistance, donc on n'a pas de signal haussier qui est donné sur BNB. Pour donner le signal haussier, il faudra donc casser les 314,5 et derrière la droite de tendance de support ici à 317,10, et c'est seulement si on casse ce niveau qu'on pourrait envisager les 319,80 et là-haut les 322,7 et plus là, voilà, ici on est à 325,8. Maintenant, l'autre scénario, c'est baissier. On casse la Tenkan ici à 309,60 et surtout ce niveau-là, qui est un niveau fort, à 308,9, plus le bas du nuage hebdomadaire à 307,3. À ce moment-là, c'est de la baisse pour aller chercher les derniers points bas. Donc, elle est vraiment neutre, hein, entre les deux niveaux. DOT. Donc DOT, même structure. On n'a pas cassé la Kijun, donc il n'y a pas de signal haussier qui a été donné. On est toujours sous le nuage, donc ça reste structurellement baissier, hein, donc on a eu la baisse, on a une latéralisation, mais maintenant il faut concrétiser, il faut casser ce niveau-là pour avoir de la hausse. Pour le moment, elle n'y est pas. Donc si on casse les 5,52, on a un objectif à 5,62, ensuite 5,68, et puis si vraiment ça voulait décoller, le niveau majeur à suivre et à aller chercher dans la semaine, si on avait vraiment un démarrage haussier sur les haltes, ça serait 6,06. Pour le moment, voilà, les niveaux sont ici. Et puis à la baisse, c'est aller chercher la Tenkan à 5,36 et si elle lâche, ça sera les derniers points bas qui sont ici. Link, alors Link, elle n'arrive même pas à aller chercher sa Kijun, donc autant dire que c'est faiblard de chez faiblard, hein, voilà, quand je vous dis qu'il n'y a pas de marché, c'est un petit peu ce qui est écrit. La lagging span ici nous avait donné un beau signal, hein, puisque ça correspond à ce niveau-là, vous voyez qu'elle n'a pas cassé sa droite de support, donc ça a rebondi, mais les prix, ça ne concrétise pas, hein. La Kijun est à 6,73, donc il faut casser ce niveau-là, plus le niveau ici qui est à 6,81 pour potentiellement aller chercher ça, mais ça, voilà, à 7,09, c'est compliqué pour la lagging span, donc j'ai envie de dire que Link, on n'y touche pas trop, sauf si ça partait à la baisse, parce que là, par contre, ça serait un petit peu plus facile, avec la lagging span qui pourrait aller chercher les 6,314 à peu près. Voilà, mais bon, pour moi, elle est compliquée à trader, parce qu'il y a de la résistance un peu partout, il y en a même beaucoup, et il y a du support aussi un peu partout, puisqu'il faut casser la droite de tendance, il faut casser la Tenkan ici, il faut que elle casse sa droite de tendance ici pour pouvoir aller chercher ne serait-ce que le dernier point bas ici. Donc vous voyez que même à la baisse, ce n'est pas simple. Litecoin, alors Litecoin, elle est peut-être un petit peu plus positive que les autres, elle essaye de sortir de son nuage, alors je dis bien elle essaye, parce que déjà avant-hier et hier, elle a essayé, mais ça s'est mal terminé en clôture, hein, c'est-à-dire qu'en clôture, elle est restée dedans, donc là, rebelote aujourd'hui, on retente à nouveau, donc c'est là où il faut toujours se méfier, c'est là où je dis qu'il est toujours très important d'attendre la clôture de la bougie, pour la bonne raison, c'est que vous voyez qu'en clôture, le signal n'était pas donné, la SSB n'était pas cassée. Donc est-ce que cette fois c'est la bonne? C'est possible, on le verra dans la journée. Donc si on arrivait vraiment à se dégager de ce niveau-là qui est à
91,48, donc il faut impérativement rester au-dessus de ce niveau-là pour pouvoir aller chercher les 93,90 qui correspond à ce niveau-là. Et si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on aura un potentiel haussier qui se dessinera, hein, puisqu'on pourrait aller chercher le haut du nuage hebdomadaire. Alors ça sera 97,10, 194, 103,65 et ici 105,33 suivant la vitesse à laquelle on va. Voilà, ce sera tous les petits escaliers qu'on pourrait aller chercher ici. Mais il faut que la lagging span valide en cassant sa Kijun et pour le moment ce n'est pas le cas. Et puis attention, danger, hein, voilà, le 1er juin, enfin même ici, hein, voilà le 31 mai, c'est-à-dire demain, demain et après-demain, il y a du danger ici parce qu'on peut aussi couler, hein, si ça n'arrive pas à décoller ici. C'est-à-dire que si on refaisait encore une mèche aujourd'hui et clôture à l'intérieur, il faudra se méfier parce qu'à ce moment-là, ça pourrait glisser demain et le support serait à ce moment-là 88 et puis ensuite 85,13 et 83,37. Donc les deux sont possibles. Pour le moment, on a plutôt un biais, j'aurais plutôt un biais positif. Hein. Il me faut vraiment cette validation ici. On peut voir aussi un schéma, actuellement une structure, hein, une première structure qui se dessinerait comme ça en ABC, avec l'idée donc d'aller chercher le dernier point haut qui correspond 0,618 d'extension à 95,38. Et vous voyez que les 100% d'extension correspondent ici au haut du nuage. Donc c'est pas mal. À voir si cette structure nous donne quelque chose d'intéressant ou pas. Matic. Alors Matic, elle est coincée de chez coincée. Voilà, elle est coincée. Alors, je vais vraiment agrandir pour que vous voyez bien. Donc, elle est coincée entre la Tenkan et la SSB du nuage hebdomadaire et la Kijun journalière. Voilà, donc il y a une tentative ce matin de casser le bas du nuage ici. Pour le moment, ça ne fonctionne pas et on est revenu se caler entre les deux. Donc, elle aussi, elle nous a cassé sa Kijun. Là, on a une invalidation de la cassure de Kijun, donc invalidation du signal haussier. Et pour le moment, eh ben, on est coincé. Voilà, donc tant qu'on est dans cette zone-là, il n'y a rien à faire. Si on arrive à repasser les 0,915 et les 0,920, on peut envisager ici 0,939 et les derniers points hauts. Si par contre, on rattaque à la baisse ici, le support suivant est à 0,887. Et puis après, on aura ici les points bas qui sont là en dessous. Voilà, hop, à aller chercher. Ensuite, il me reste à faire XRP. Alors, XRPL, elle est haussière. Hein, ça, il y en a une où on peut dire qu'il se passe quelque chose avec certitude, entre guillemets, mais oui, elle est haussière. Pourquoi? Parce que voilà, elle a passé son nuage, donc court terme, c'est haussier, puisqu'elle est au-dessus de son nuage, et surtout parce que la lagging span a validé en cassant sa Kijun. Donc, ce que je vous ai dit sur la précédente où il fallait casser sa Kijun, voilà, c'est ça qu'il faut pour avoir vraiment quelque chose qui nous dit qu'on part bien à la hausse. Alors, c'est haussier pour le moment. On a une résistance, on va prendre cette droite qui ne sert plus à rien ici, on va la mettre là, voilà. Là, l'idée, c'est d'aller chercher les 0,5122 et puis si ça passe, à ce moment-là, on ira chercher les derniers points hauts. Alors là, dans cette hypothèse-là, on met quand même la droite de tendance pour vérifier. Et on s'aperçoit que la lagging span va avoir un petit problème. Vous voyez, on a déjà 4 points de contact, 5 points de contact. Donc là, la cassure, elle était jolie. Hein. Et puis là, voilà, on a ce petit passage. Et en fait, regardez, la mèche ici à 0,5060, c'est la lagging span qui a testé sa droite de tendance et qui, pour le moment, ne passe pas. Donc, j'ai envie de dire XRP, on laisse faire, on ne touche pas. Et on pourra envisager vraiment la hausse au-dessus de 0,5122, puisque la lagging span aura cassé la droite de tendance, on aura cassé ce niveau-là. Donc là, après, on ira chercher les derniers points hauts. On aura un mouvement haussier qui devrait se dessiner dans l'idée d'aller chercher, bien évidemment, le haut du nuage hebdomadaire et de sortir de ce foutu nuage. Donc pour le moment, on a quelque chose sur XRP qui est assez intéressante. Je regarde ce que ça donne avec l'extension Fibo ici. Donc les 100%, vous voyez, c'est vraiment pile poil, hein. Les 100% qui sont ici, c'est juste au-dessus de ça. Donc, allez chercher les 100% à 0,5153. Et puis, voilà, si on les casse, c'est bon. Ça part. Voilà, donc XRP, on peut la garder sous le radar. Donc voilà, j'ai fini pour cette revue de marché. Je termine avec Total 1 et Total 3 que de toute façon je vais mettre sur Twitter tout à l'heure. Donc Total 1, c'est coincé, hein. Voilà, on a le signal aussi invalidé. Pour le moment, on reste sous la Kijun. Donc tant qu'on est sous la Kijun, on ne valide pas le signal haussier. Même chose, on a le twist, hein, donc faut ça passe, donc c'est neutre, il n'y a pas grand chose à dire. Et Total 3, Total 3, on a la lagging span qui est venue tester la droite de tendance, qui pour le moment, elle ne sait pas trop dans quel sens elle veut aller. On est coincé entre la Kijun journalière ici et la Kijun hebdomadaire
hebdomadaire, on est vraiment entre les deux, on a même un deuxième niveau ici hebdomadaire, donc on a ce double niveau en support, hein, donc on peut le travailler éventuellement jusqu'à voilà, vendredi, à que sais-je, avant de partir, mais de toute façon, tant qu'on reste en dessous de ce niveau-là, il n'y a pas de hausse, et après vous voyez pardon, que ça va être assez compliqué, en sens où on a le nuage journalier qu'il faudra attaquer en même temps que le nuage hebdomadaire, c'est-à-dire sur 2 unités de temps, court terme, moyen terme, et puis bon, voilà, le nuage hebdomadaire, il est tellement gros celui-là qu'on n'arrive même pas à le voir. Voilà, donc vous voyez bien qu'il ne se passe rien sur les haltes, hein, quand on se met en échelle réduite, on voit bien que c'est mort de chez mort, et que là par contre il y a une énorme zone de résistance pour dire ça y est qu'on va rentrer dans la halte season. Là pour moi elle n'est pas là du tout. Voilà, donc j'ai fini ce tour d'horizon, donc je rappelle que toutes les haltes je les ai faites donc hier soir en live sur Discord, et que maintenant ça sera comme ceci. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et surtout restez prudents.